je vais vous raconter l'histoire où je vais essayer de ne pas vous perdre parce qu'il y a des officiels mariés, des ex, du sexe, de la rancune, de la jalousie. Bref, nous avons ici le menu du vieux true crime comme vous aimez sur ma chaîne et tout ça va se jouer sur fond de vengeance à la vieille sauce épicée feu de l'amour. Pour cette histoire totalement, vous allez voir, tirée par les cheveux, allez, c'est parti! C'est une histoire qui va se passer à Sudus, New York principalement, même si cela va pas mal bouger dans d'autres États tels que le Texas, sur des couples et leurs enfants, des ex et de la jalousie, de la rancœur et leurs relations enchevêtrées. En effet, il y a deux couples et les ex vont devoir se revoir chaque semaine ou chaque mois pendant les vacances puisque vous l'imaginez bien, quand des couples sont séparés, ils doivent apporter les enfants à l'autre couple pour justement les week-ends et les vacances. Et ça, Charlène, elle ne le supporte pas, revoir son ex et sa nouvelle femme. Je vous explique. Charlène bouillonne intérieurement. Qui est-elle ? Elle, Charlène Childers, elle a 26 ans et elle en veut à son ex, elle est jalouse d'Amber, sa nouvelle petite amie. Pourquoi serait-il heureux alors qu'elle n'a jamais réussi à trouver la paix intérieure et que ses enfants lui manquent? D'ailleurs, sur cette horrible histoire, un policier dira, et ça vous laisse présager le ton dans cette histoire, qui n'a jamais vu un ou une méchant ou méchante criminelle aussi horrible de toute sa carrière. Belle promesse, si je puis dire, d'histoire à venir. Josh, lui, vit sa vie tranquillement avec son nouvel amour Amber. Il démarre sa propre entreprise d'entretien de pelouse. Le couple a même acheté une nouvelle maison et pensait à se marier. Josh adore Amber, qui était si douce, adorable, tout à fait l'inverse de son ex Charlène. Leur fils a 4 ans, il s'appelle Josh Jr. Malheureusement, il est né avec un autisme et il ne parle jamais, il ne s'exprime jamais à l'oral. Mais cela n'empêche pas le bonheur de ce jeune couple. Ils ont très bien géré l'autisme de leur fils, diront la famille. Josh et Amber étaient également les parents de 2 enfants plus âgés, issus donc de la relation précédente avec Charlène Childers, la mère. Ce qui explique, comme je vous l'ai dit, qu'il devait revoir Charlène régulièrement. Et ces entrevues n'étaient pas toujours simples, mais bon, la vie suit son cours et malgré tout, la famille de Josh a son petit rythme, école, travail, soirée pour les parents plus calmes quand les enfants sont couchés et ils adorent leur vie ensemble, bien loin d'imaginer ce que malheureusement l'avenir leur réserve. Comme je vous l'ai dit, la vie suit son cours, travail, école, amis. Tout allait bien jusqu'à cet après-midi fatidique du 22 octobre 2018. La voisine de Josh et Amber, Tiffany d'ailleurs, a vu Josh s'appuyer contre son camion dans une conversation tout à fait normale avec quelqu'un. Quand elle a vu Amber arriver avec leur fils, le jeune Josh, 4 ans, attaché sur son siège auto sur la banquette arrière de leur voiture. Peu après, la voisine est rentrée chez elle quand elle a entendu des coups de feu. Elle a dit qu'elle s'est retournée, qu'elle a regardé par la fenêtre de sa cuisine et qu'elle a vu Josh tenir sa poitrine. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Amber qui essayait de reculer avec sa propre voiture. Et alors, elle fut dépassée par le tireur. Le tireur s'est retourné et a tiré une balle dans la tête d'Amber, toujours accrochée à son volant. La voisine dira qu'elle était terrifiée. Elle regardait de loin son voisin, Josh, qui regardait sa petite amie assassinée sous ses yeux. Blessé, il a essayé de se cacher sous son camion, mais le tireur a de nouveau ouvert le feu, tirant sur lui et le tuant. Le sergent Matkar, le shérif du bureau du comté de Wayne, qui a été le premier sur les lieux, a décrit cette scène comme probablement l'une des pires choses qu'il a vues dans sa vie. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien que déjà ce que je vous ai dit juste avant est déjà bien assez horrible, je vous explique. En effet, au beau milieu de cette zone pavillonnaire devant les maisons, gisaient 2 corps dans une mare de sang. C'était totalement hors du temps, comme fou et presque impossible à voir et à intégrer dans son esprit. Avec en plus le petit garçon de ce couple mort qui attendait dans le siège auto, traumatisé, témoin d'une telle horreur.
comme il était non-verbal, donc qu'il ne s'exprimait pas par la parole, Josh Jr. n'a pas été en mesure de rendre un témoignage sur cette fusillade. L'agresseur décrit par les témoins comme portant un sweatshirt noir à capuche est un homme blanc, mais il avait déjà fui les lieux. Les autorités vont être au taquet du taquet et vont visiter et fouiller les maisons de tous les voisins, leurs garages, toutes les jardins, les garages automobiles, les commerces, ils ne vont rien trouver. Aucun signe du tireur. Le même jour, Charlene Childers, l'ex qui vivait au Texas, à des centaines de kilomètres de là, a appelé la mère de Josh après qu'elle ait dit qu'elle ait vu des images de tirs et de morts sur les médias sociaux. Elle s'est tout de suite rendue à New York pour réconforter ses enfants et pleurer avec la famille de Josh, parlant même aux médias locaux lors d'une veillée aux chandelles. On lui donnerait toute l'innocence, diront certains. Charlene Childers, elle, a déclaré aux détectives qu'elle et Josh avaient une relation tendue, voire violente, et que la police s'était déplacée chez elle à plusieurs reprises. Elle a également allégué que Josh consommait des produits illicites et que donc, quand il venait chercher les enfants, parfois il était éméché, sous l'effet des produits et qu'il devenait violent avec elle. Mais certains diront que Charlene avait profité de cette situation du fait que Josh venait chercher ses enfants pour dire qu'elle était violentée ou qu'il y avait des disputes et pour pouvoir appeler la police. Et comme on dit bien souvent, le premier qui appelle la police a raison et cela allait donc nuire à l'image de Josh. De plus, la famille de Josh a cependant affirmé que Charlene Childers était souvent l'instigatrice des bagarres et qu'elle a appelé le 911 pour prendre le dessus dans la relation car comme je l'ai dit, c'est souvent celui qui appelle en premier qui a raison. Dira une connaissance. Ces deux-là étaient comme le feu et l'eau, ils ne pouvaient tout simplement pas être ensemble dans la même pièce. Au moment des meurtres, en tout cas, Charlene vivait au Texas et elle était là-bas. Était convenu entre eux qu'elle s'occupait des deux enfants du couple pendant l'année scolaire et que Josh et Amber prendraient la relève des enfants pendant l'été qui arrivait. Elle vivait avec son nouveau mari, Tim Dean, rien de moins que le chef de la police dans la petite ville de Sunray au Texas. Mais quelle ascension pour Charlene qui était maintenant la femme du chef de la police. Et accrochez-vous là parce qu'on va marcher sur la tête. Tim le policier et le mari de Charlene va être filmé en train de frapper sa propre fille de 3 ans au visage. Suite à cette violence faite à sa fille, Tim va perdre la garde de sa fille, mais le juge va ordonner également de retirer la garde à Charlene de ses 2 enfants qu'elle a eus avec Josh. Bon, et puis vous vous en doutez, la police va remercier Tim, le nouveau mari de Charlene, ils ne veulent pas de policiers violents avec les enfants. En août, quelques mois seulement avant les meurtres de Josh et Amber, Charlene avait offert de divorcer à son mari Tim, le policier, pour tenter de regagner la garde de ses enfants. Elle se dit que si elle n'est plus avec un mari violent, eh bien le juge va lui redonner ses 2 enfants. Mais le juge a choisi de laisser les enfants avec Josh et la douce Amber pour le moment. Cela l'a mise énormément en colère et l'a frustrée. Mais croyez-vous que Tim était le seul homme dans la vie de Charlene Childers? Eh bien non, elle avait aussi un petit ami à Sodus, Casey Miller. Lui, Casey Miller, il avait déjà purgé une peine de prison pour avoir eu une relation amoureuse avec cette même Charlene alors qu'elle avait 14 ans. Comprenez-là que c'est une histoire ancienne entre elle et lui. Quand Charlene avait 14 ans, elle est sortie avec Casey Miller qui lui était adulte, ce qui fait qu'à l'époque, il a purgé une peine de prison. Mais maintenant, quelques années plus tard, après que Charlene ait fréquenté Josh et eu 2 enfants, qu'elle se soit mariée avec Tim, l'ex-policier, elle refréquente Casey Miller. Même si leur histoire date d'un moment, peu après les meurtres, il aurait aidé Charlene à se débarrasser d'une arme de poing. Cela semblait être une chose essentielle dans l'affaire, mais le rapport de la balistique ne correspondra pas du tout au pistolet utilisé pour les 2 meurtres. Et en plus, Emile, le petit ami, était au travail lorsque les meurtres ont eu lieu, l'éliminant en tant que suspect directement.
Cependant, lorsque les autorités ont regardé plus près Tim Dean, le policier et mari de Charlene, ils ont appris par le biais des enregistrements téléphoniques que Tim avait appelé le 911 à Emporia au Texas quelques jours avant la fusillade. Dean avait essayé de faire demi-tour vers 4 heures du matin sur une autoroute de nuit très sombre lorsqu'il a cabossé sa voiture de location qu'il conduisait. Tim a dit à l'agent qu'il était en train de divorcer, qu'il avait perdu son emploi de chef de la police à la suite de son arrestation et qu'il n'avait pas toute sa tête et qu'il voulait se rendre à New York chez un ami. Après avoir endommagé sa première voiture de location qui avait été louée par un ami et agent de police de Sunray, Brown Bonlar, Tim a demandé à Charlene de venir le rejoindre et de lui obtenir une nouvelle voiture de location. Les enquêteurs ont pu suivre la trace de ce véhicule jusqu'à New York. Ils ont également récupéré des images de vidéosurveillance de l'atelier de réparation automobile qui montraient Tim portant une baignoire pleine de munitions et un gilet pare-balles qui se trouvait à l'intérieur de la voiture de location. Alors moi je vous le demande, qui déjà déplace une baignoire remplie de munitions et avec un gilet pare-balles, qui fait ça ? À part quelqu'un qui aurait peut-être quelque chose à se reprocher. En tous les cas, je pose ça là, le Tim, même s'il achète un bon anti-cerne, il ne pourra pas cacher toutes ses erreurs. Reprenons. En effet, qui déplace une baignoire pleine de munitions? Son lien avec le crime a été encore plus cimenté lorsque son ADN a été découvert sur un masque de ski noir trouvé non loin de la scène de crime. Et comme on le sait, l'ADN finit toujours par parler. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Bollard, l'ami de Tim et policier, lui-même sur la raison pour laquelle il avait loué la voiture pour son ami, il a craqué. Et là encore, mais accrochez-vous encore plus fort, le policier Brown Bollard a avoué avoir aidé à planifier les meurtres à l'intérieur du garage de Tim. Les enquêteurs ont appris que Charlene avait également assisté à ces réunions. Oui, vous avez bien compris, Charlene, l'ex de Josh, avec son nouveau mari Tim et le collègue policier Bollard, eux, ils se font des petites réunions le soir dans le garage pour réfléchir, blaguer et chercher comment tuer Josh et Amber qui n'ont rien demandé à personne. Je ne comprends jamais comment des personnes peuvent en arriver là à échafauder des plans aussi horribles. Charlene, elle, a plus tard avoué qu'elle avait aidé à orchestrer les meurtres avec Tim après avoir perdu la garde de ses enfants. Elle expliquera. Je venais de perdre mes enfants au moins pour toute cette année scolaire et j'ai dit tu sais quoi, je ne veux pas m'en occuper. Je ne veux plus faire face à la dépression et à la tristesse. J'ai besoin de mes enfants sont ma vie. Tim, lui, l'aurait regardé et aurait dit « Mais que faisons-nous » Et elle a dit « Il doit partir, il doit partir ». On est bien d'accord qu'on se rend compte qu'avec cette version, c'est Charlene qui a poussé son mari à éliminer Josh et Amber en faisant pression sur lui, en lui disant qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette situation de tristesse et de dépression et surtout qu'elle ne pouvait plus vivre sans ses enfants. Avant qu'il ne parte pour effectuer les meurtres, Charlene a dit qu'elle avait dit à Tim qu'elle l'aimait. Oui, histoire de bien motiver les troupes. Les plans de divorce n'étaient qu'une ruse pour regagner la garde de ses enfants aux yeux de la justice, car elle aimait toujours Tim. Alors que Charlene a froidement admis son rôle dans le meurtre du père de ses enfants, elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas tuer Amber. Le procureur adjoint du comté de Wayne, Christine Callanan, décrit Charlene Childers comme une maîtresse dans l'art de la manipulation. Elle dira qu'elle a toujours utilisé les hommes dans sa vie pour arriver à ses fins et qu'elle a utilisé Tim pour tuer Josh. Tim Dean, Charlene Childers et le policier et ami Bollard ont tous été arrêtés pour leur rôle dans les meurtres. Le policier Bollard a été condamné à une peine de 3 ans pour conspiration au 2e degré. Tim Dean a été mis en prison à vie pour les meurtres, mais dans peut-être une dernière manipulation, Charlene a conclu un accord avec la justice.
En échange de son témoignage et de tous les renseignements sur Tim et comment il a fait et procédé pour tuer Josh et Amber, Charlène ne ferait que 28 ans de prison au lieu de perpétuité. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Elle va enfoncer Tim le plus qu'elle pourra pour elle, préserver, si je puis dire, sa condamnation et faire le moins d'années possible. Comprenez là qu'elle l'a forcé à aller tuer son ex et après, devant la loi, elle le charge de toutes les responsabilités. Et là, alors qu'elle était en prison, Charlène Childers a professé ses remords à la presse. Je suis un être humain, je fais des erreurs. C'était finalement la plus grande erreur que j'ai jamais commise. Je suis désolée, je suis tellement désolée, plus que je ne peux l'exprimer. Bon, alors la presse ne va pas être du tout convaincue de ses excuses et moi non plus. Et un policier dira qu'il avait été totalement effrayé par son manque d'empathie et il dira aussi que parfois on devrait se rappeler des héros ou des victimes et que lui, parfois, il se rappelle des méchants tant il a été effrayé par la froideur de Charlène. Voilà, cette horrible histoire de Josh et Amber est terminée. Bon, déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi, comme je l'ai un peu abordé dans la vidéo, si ça ne te rend pas dingue de voir ces trois compères, là, Charlène, Tim et Bollard, là, le copain policier, qui sont dans le garage tous les soirs à imaginer des plans dégueulasses. Comment ils vont faire pour tuer Josh, de quelle manière ils vont s'y prendre, à quelle heure il faut partir, s'il faut louer une voiture de location, ils vont récupérer la garde des enfants, ça me rend dingue. Dingue de voir à quel point les humains sont complètement déconnectés. A few moments later. Dingue de voir à quel point les humains sont complètement déconnectés, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein. La vie n'a plus de valeur, elle veut ses enfants, donc elle va tuer le père. Tu veux de l'argent, tu tues des gens, tu peux plus encadrer quelqu'un, tu le tues, la personne t'énerve, tu la tues, j'en ai ras-le-bol, la vie est si précieuse, cela fait tant de mal aux familles, aux amis des victimes, ce manque de notion de valeur de la vie. En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, ce que vous pensez de la Charlène, hein, qui a bien manipulé son mari, mari qui manipulera son collègue, Charlène qui manipule le mari plus le collègue, tout le monde est manipulé là-dedans. Et je trouve que parfois, oui, c'est vrai, les histoires d'amour finissent mal et quand après vous vous retrouvez avec l'ex sur le paletot qui vous fait des scènes du chantage, de la manipulation, mais il y a une vie après la vie de couple, c'est la vie des ex et elle est parfois horrible. Bon, encore une fois, je vous ai bien remonté le moral. Vous pouvez compter sur moi, Cécile, pour vous mettre en joie. Vous en conviendrez pour cette fois-ci. Laissez-moi, si vous êtes d'accord, un emoji voiture de police, policier, parce qu'alors entre le mari qui est policier, le collègue, la police qui arrive sur l'enquête, il y a des policiers de partout. On en veut, on en a, en veux-tu, en voilà. Donc, si tu ne le trouves pas, en tous les cas, laisse-moi un autre emoji. Je voulais encore vous remercier pour nos échanges dans la barre de commentaires sous chacune de mes vidéos, mais vous êtes vraiment des amours de zigoto. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi, qu'est-ce que tu attends? Car c'est la seule chose que tu puisses faire pour m'aider, parce que plus je monterai dans les statistiques d'abonnement et plus je serai proposée à d'autres personnes. Si je te manque entre 200 vidéos, tu peux me retrouver sur mon Instagram Cécile Story. Tu peux également acheter tous mes vêtements avec des citrouilles, Père Noël maléfique ou bien le sigle CS Cécile Story. Tu trouves la boutique sous la vidéo dans Shopping Boutique. Je voulais également vous parler de la vidéo de Maison Hantée. Bon, terminé, bonsoir, j'en ai ras la casquette, j'ai craqué mon slip pour trouver une maison ou un hôtel. On me répond tout le temps, et c'est en travaux, je ne peux pas vous la louer. Oui, bien sûr, prenez-moi pour un lapin de 3 semaines. Je sais que c'est parce que je n'ai pas encore 10 000 abonnés. Eux, ils veulent des youtubeurs à 1 million d'abonnements. Ce n'est pas mon cas. Donc écoutez, je vous ai trouvé un autre endroit super
super sympa, un lieu mystique chargé de légendes et où il y aurait eu des apparitions. Alors je n'y dormirai pas, mais vous me verrez avec toute mon équipe, aller manger, puis ensuite aller faire la promenade, tout filmer, voir. Je vais essayer de vous faire une vidéo aux petits oignons. D'ici la prochaine fois mes zigotos, prenez bien soin de vous. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir.